Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un 2 3 BD chez les libraires avec JLM Assurance BD. Alors ce soir, je vous propose qu'on aille faire un tour à Orléans et qu'on retrouve toute l'équipe de Légende BD, le grand magasin orléanais de bande dessinée. Allez, on va retrouver Nancy. Salut Nancy! Salut! Bon, beaucoup de monde, je suppose, à Légende BD en ce moment. Oh, on n'arrête pas. Allez, encore 15 jours et c'est bon. Post-fête, c'est encore difficile, hein. Il y a encore beaucoup de monde, hein. Ouais, je sais bien. Entre les échanges et les cartes cadeaux. Ah bah oui, obligatoirement. Alors justement, on va se faire un spécial Noël. Qu'est-ce que tu nous proposes comme premier choix? On va les faire dans le kitsch en proposant des titres sur le Père Noël ou de la neige ou je ne sais quoi. Mais je vais présenter déjà sur les trois BD aujourd'hui, enfin, je vais en présenter deux. Et je vais miser sur le feel good, les choses à lire qui mettent du baume au cœur, je pense, en ces fêtes de fin d'année. Très Donc, bien. j'ai un manga et une bande dessinée. Donc, je vais commencer par le manga, ça s'appelle Ce printemps rémanent. Donc, Ce printemps rémanent est une petite série qui va faire 5 tomes, ce qui évite de se lancer dans les grosses séries. Ouais, bien sûr. Et je le place entre shoujo et seinen. Du coup, il se trouve qu'en fait, l'héroïne est une auteure à succès et son histoire arrive à sa fin. Elle a remporté plein de récompenses et son éditeur, en fait, lui demande d'écrire une nouvelle histoire. Mais il y a un problème, c'est qu'elle n'a pas d'inspiration. Pourquoi? Parce que l'œuvre pour laquelle elle est célèbre, ce n'était pas la sienne. Elle l'avait volée à un ancien camarade de classe du lycée qui est décédé. Et bien sûr, elle regrette énormément et n'arrive pas à être heureuse. Et par un concours de circonstances, en retrouvant une note, elle va se retrouver transportée dans le passé. Et elle va essayer de se racheter en faisant tout pour que de son vivant, avant qu'il ne meure, il puisse avoir la reconnaissance qu'il mérite. Et que pour elle, ça l'aide dans sa vie future à pouvoir avancer avec ses propres inspirations. Donc beaucoup de mystères, un côté psychologie et tranche de vie sur l'importance de la vie et de l'amitié. Donc je le conseille, il est vraiment très beau. Très bien. Bon, deuxième titre. Ah. Alors, il faut savoir que j'avais adoré le roman de Julien Sandrel. J'ai eu l'occasion de le rencontrer au Club Rougeau il y a quelques années et d'avoir une dédicace et j'ai adoré le roman. Donc, du coup, je vais présenter l'adaptation bande dessinée. La Chambre des Merveilles. Très bien. Donc, La Chambre des Merveilles, c'est l'histoire de Louis, un enfant de 12 ans qui, par un concours de circonstances, va se retrouver percuté par un camion et tomber dans le coma. Et il se trouve que tout est parti parce qu'il était énervé parce que sa maman, qui travaille beaucoup, ne faisait pas assez attention à lui. Il voulait lui raconter ses premiers émois amoureux, ses copains, ce qui se passait à l'école. Mais malheureusement, pour subvenir à la besoin, elle travaillait tellement qu'elle ne l'accordait pas, malheureusement, le temps qu'elle aurait dû lui accorder. Et il se trouve qu'en fait, après qu'il soit tombé dans le coma, elle va trouver dans la chambre de son fils une liste, sa liste des merveilles, la liste de toutes les choses qu'il aurait aimé faire. Et du coup, elle va décider de toutes faire ces choses et de lui raconter à l'hôpital en attendant qu'il se réveille, dans l'espoir qu'il se réveille. Et ce qui est marrant, c'est que c'est un enfant de 12 ans qui a écrit. Donc il y a des choses, c'est très bête à faire, certaines impossibles. Du coup, comme elle essaie de tout faire, elle fait rire tout l'hôpital, les soignants. Par exemple, comme il a 12 ans, il a mis que l'un de ses rêves, c'était de se mettre tout nu dans la salle de classe de sa prof. Et du coup, il y a sa mère qui le fait vraiment avec la grand-mère qui prend la photo à l'appui pour lui raconter derrière. Et voilà, on l'a fait. Et ce qui est bien, c'est Excellent. qu'en parallèle, en fait, pendant que l'enfant est dans le coma, on entend en fait ce qu'il pense, qu'il a envie de se réveiller, mais qu'il est très content parce qu'en fait, il n'a jamais autant passé de temps avec sa mère, même Ok. si il ne peut pas lui répondre. Voilà. Bon, ça a l'air plutôt drôle, ça. Oui, en fait, c'est ça qui est bien avec cette histoire, c'est qu'on est ému, mais c'est pas triste. Ouais. C'est-à-dire que c'est un hymne à la vie, à la famille, et il se lit vraiment très très bien. Donc c'est pour ça, il envoie du rêve. Donc je conseille vraiment de le lire pour ces fêtes de fin d'année. Très bien. Et pour Eh ben, écoute, parfait. Et donc, le troisième, ça va être une de tes collègues. c'est Aurélie qui va venir présenter une bande dessinée jeunesse qui est tombée en rupture d'ailleurs, qui va être réimprimée, enfin qui vient d'être réimprimée. Ah oui. Et, euh, et du coup, je pense que tu en auras entendu parler et que quand elle va te la présenter, tu vas dire, ah oui, effectivement, je vois de quoi tu as voulu parler. Voilà. Bonjour, bonjour. Aurélie, bonjour. Ah bah oui, bien sûr, voilà, une BD jeunesse qui était d'ailleurs dans le Bah ouais, prix, bien sûr. qui était dans le prix ACBD jeunesse, qui faisait partie de la sélection. Oui.
Tout à fait. Anna et l'Entremonde, c'est vraiment une petite pépite. En fait, ça réécrit le mythe de Christophe Colomb qui a réussi à trouver les Amériques. Alors que là, en fait, eh ben, il y a un gouffre. La Terre n'est pas ronde, elle est plate. Donc Ouais, ouais. forcément, à un moment donné, il tombe. Et il tombe dans quoi? Dans l'Entremonde. Et l'Entremonde, en fait, c'est un monde vraiment où il y a de tout, où en fait l'imaginaire est roi. Donc, grâce à ça, ça va vraiment nous faire partir dans une aventure assez folle, où par exemple, on a des personnages comme un petit perroquet qui est très attachant, mais en fait, il est méchant. Un peu à la pirate, quoi, mais Ouais. finalement, il n'a pas le même coup que d'habitude, et il est vraiment super. Moi, j'adore ce personnage. Donc, bref, on suit vraiment Anna, qui va en fait être embarquée sur enfin, sur l'un des navires de Christophe, contre son gré, hein. C'était pas prévu à la base, et finalement, bah, elle se retrouve à faire la traversée. Elle aussi, elle tombe dans l'entremonde, et c'est là qu'elle veut retrouver Domingo, son meilleur ami. Mhm. Ouais, c'était vraiment très bien ça. Effectivement, Bah ouais. super choix. Eh ben écoute, je te remercie beaucoup et puis ben j'invite mes téléspectateurs et téléspectatrices à se précipiter à Légende BD pour aller faire les cadeaux de Noël. Et ben, merci beaucoup. Je vous souhaite à toute l'équipe une de très belles fêtes de fin d'année. Bah, de très belles fêtes aussi à toi. Et puis Et on se puis, revoit l'an bah, prochain. à l'an prochain. Allez, Bonne salut! année, du coup, en maintenant. Au revoir.